On ira tous au paradis, on ira. Franchement, est-ce que vous croyez aux bisounours? Moi, pas du tout. Pas du tout, je crois au Dieu d'amour, au Dieu de l'alliance, au Dieu d'amour avec un grand A, et donc un Dieu qui respecte infiniment ma liberté parce qu'il m'a créé par amour, ma sacro-sainte liberté. Créé à son image, à sa ressemblance, je suis libre d'aimer chaque jour, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, ou pas du tout. Le seul désir de Dieu pour chacun d'entre nous, eh bien, c'est qu'on aille au ciel, au paradis. On est fait pour ça. On a été créé par amour et pour l'amour. Mais effectivement, je dois y aller librement. Et mystérieusement, eh bien, ma liberté est tellement grande que je peux aller jusqu'à refuser radicalement de faire confiance à Dieu. Et alors, d'aller dans ce qu'on appelle l'enfer, un monde sans Dieu, sans amour, et d'y aller tout seul, comme un grand, si je puis dire. Alors vous en doutez peut-être, pourtant il suffit de regarder le XXe siècle, siècle où il y a eu tellement de barbarie, c'était pourtant hier, et un exemple, mais il y en aurait hélas tellement à prendre, les camps de concentration, exemple d'enfer sur terre. Il y a tellement d'autres exemples qu'on pourrait prendre où l'homme, on le voit, peut créer vraiment un véritable enfer. Quand on voit l'histoire des anges dans la tradition judéo-chrétienne, on voit que c'était des êtres de pur amour aussi, tellement plus grands que nous, plus intelligents, plus beaux sans doute. Et pourtant, il y a toute une partie d'entre eux qui a choisi non pas la confiance en Dieu, mais la méfiance, non pas l'humilité, mais l'orgueil. Et ils se sont damnés, avec leur chef, Satan, qui est le responsable justement de toutes ces guerres, de toutes ces souffrances que l'on voit dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de ça, Dieu souffre de cela, mais c'est Satan. Et puis bien sûr aussi notre part de coopération n'est pas tout pur, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi c'est pas mon cas. Et donc on coopère aussi au mal, bien souvent, qui fait qu'on crée ces fameux enfers dont je parlais. Et Dieu, face à cela, n'a pas créé l'enfer. L'enfer, encore une fois, n'est pas une création de Dieu, ce n'est pas un lieu que Dieu aurait créé pour se venger de certaines personnes. Il n'y a aucun homme sur terre dont Dieu ait voulu qu'il aille en enfer. Impossible pour lui parce qu'il est que tendresse et amour. À ce niveau-là, peut-être un peu bisounours. Je vous l'accorde. Au bout du compte, effectivement, l'enfer existe. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est une possibilité liée au fait que je peux librement, radicalement refuser Dieu pour la plus grande souffrance de Jésus. D'ailleurs, quand on lit les évangiles, on voit que Jésus, bien souvent, nous parle justement de ce mystère de l'enfer. C'est hélas toujours d'actualité, même depuis que le Dieu de la miséricorde s'est fait homme pour nous montrer sa tendresse. Et justement, il nous met en garde pour ne pas que l'on soit anesthésié par l'air ambiant, par tout ce qui nous entraîne à relativiser toutes ces réalités qui sont pourtant réelles. Encore une fois, l'histoire des anges nous le montre par exemple, et qui sont donc à prendre au sérieux. Nous serons jugés sur l'amour. Et aimer, ce n'est pas simplement ne pas haïr, mais c'est aussi aimer, c'est aimer son frère, et notamment son frère souffrant. Alors depuis quand as-tu aimé ton frère souffrant? L'as-tu visité, celui qui peut-être dans ta famille est malade ou est seul? Qu'as-tu fait de ton frère? C'est tellement important, le jugement dernier sera sur ce point. Allez lire l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, qui nous parle du jugement dernier. La question que posera Jésus, c'est qu'as-tu fait de ton frère? Parce que ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Est-ce que tu m'as visité quand j'avais besoin de sortir, par exemple, de mon isolement?